En tant qu'artiste, j'ai mes préoccupations vitales qui sont celles de tout artiste, la vie, l'amour et la mort. Et avec tout ça, je suis partie avec une boîte. Une boîte, c'est la seule chose que je tiens comme objet fétiche, où je mets toutes mes lettres, parce que depuis longtemps, j'ai toujours essayé d'aller au-delà de ce que j'ai cherché dans mes voyages et mes rencontres avec les gens. Quand je suis partie, j'avais 22 ans, et peut-être c'est parce que c'était une famille nombreuse chez moi, on était beaucoup, un petit peu élevé en troupeau, et il y avait une ambiance un peu pesante au niveau d'éducation. Comme je dis, j'avais 15 ans quand Franco est mort, et c'est vrai que l'église catholique et la politique en Espagne, ça a toujours été très, très, très fort. Et j'avais une envie, un besoin d'air nouveau, sauf que j'étais aussi encore dans la religion, donc parce que je suis partie finalement avec des bonnes sœurs en Colombie, parce que voilà, le curé de la famille nous a proposé la Colombie. Il y a, ah oui, super, je ne savais même pas où c'était la Colombie, je ne me rappelais même plus, il a fallu que je regarde sur la carte Mapamundi pour voir, mais c'était très bien de partir loin. J'ai découvert tout ce qui est l'idéologie politique en Colombie avec les étudiants, parce que j'étais avec des étudiants à l'Université nationale, des étudiants d'architecture et des beaux-arts. Et au fait, il y a eu l'armée qui est rentrée, elle s'est donné le pouvoir de rentrer dans l'université, rafler, il y a eu 2 ou 3 étudiants morts, des gaz lacrymogènes partout, tout le monde par terre. Bon, ça c'est très bien de voir dans les films, mais quand ça t'arrive, tu te dis non. C'est pas pour moi. Donc j'ai eu peur, j'étais triste, et finalement l'université est fermée pendant 3 mois, je pense, mais nous on avait décidé de partir. J'étais avec quelqu'un, ça l'intéressait beaucoup de connaître Barcelone. C'était la Movida en Espagne. La Movida, c'est après Franco. Les socialistes sont montés au pouvoir. Et là, c'était la débauche. La Movida, c'est la débauche. Almodovar s'est pointé là-dessus, avec tous ces films à la... C'était quelque chose, c'était une cocotte minute, l'Espagne, à ce moment-là. Donc, il y avait toute cette énergie des gens on avait tous un besoin d'air nouveau, de liberté. Et c'est vrai que c'était très intéressant dans les années 70, 80, jusqu'à 90. Ça bouillonnait. J'ai rencontré un Français, voilà, qui est passé passer ses vacances, et à cause de ces Français, grâce à lui, on va dire, je suis là aujourd'hui, parce que je me suis décidée à un moment donné de le rejoindre ici à Nantes. Ma vision de la France s'est construite petit à petit, parce que j'entendais toujours quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans, avant Franco, la mort de Franco, que c'était un modèle, la France, parce qu'il y a eu mai 68 ici, et ça respirait la liberté, alors que de l'autre côté des Pyrénées, c'était tout muselé, la censure. J'ai eu un très bon rapport, j'ai fait des amis, des vrais amis, dont j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui, avec des Français et des Françaises, aucun souci. Il y a un rapport direct avec l'étranger qui est fluide, qui ne s'embarrasse pas. Il n'y a aucun souci, les gens sont plutôt curieux de ce que j'apporte comme différence. Mais du coup, la France n'apportait pas de modèle non plus. Et pire encore par la suite, parce qu'il manque, je ne sais pas, je trouve qu'il manque vraiment un charisme, de retrouver les idéaux de quelque chose. On dirait que c'est quelque chose de très vieux, comme un grand vieillard qui s'est posé dans un fauteuil, qu'il n'y a pas moyen de pouvoir le bouger, quoi. C'est un peu désolant, je trouve, en ce moment.